conception dans le système de l'odorat. Les odeurs sont des particules chimiques qui s'évaporent des objets, c'est-à-dire des molécules. Par exemple, la chose que nous percevons comme l'odeur du café fraîchement moulu sont en fait les molécules d'odeur volatile issues du café. L'intensité d'une odeur est directement proportionnelle à l'intensité de l'évaporation. Comparé à un cake rassis, un cake qui vient de sortir du four sentira beaucoup plus. La raison de cela, c'est que les molécules odorantes se déplacent librement en l'air sous l'effet de la chaleur. Les molécules qui se déplacent librement peuvent se diffuser sur une large étendue. Malgré le fait que de très nombreuses molécules ont une odeur qui leur est propre, l'eau n'a pas d'odeur. Et ceci est un très grand bienfait pour nous. Cette particularité de l'eau prévient de nombreuses complications. Par exemple, il n'y a aucune différence entre les odeurs d'une rose sèche et d'une rose qui a des gouttes d'eau sur elle. La chose qui différencie les odeurs les unes des autres, c'est la différence dans la structure des particules qu'elles diffusent aux alentours. Quant à ces différences, elles reposent sur des distinctions plutôt subtiles. De telle sorte qu'avec le seul changement d'un atome de carbone, une odeur qui est pour nous très attirante peut se transformer en une odeur très repoussante. L'odeur particulière aux différents aliments vient des atomes qui produisent les molécules odorantes, ce qui est le résultat du fait d'agencer les liens entre eux de manière spéciale. Chaque molécule fut planifiée selon un objectif précis et juste comme il se doit. Cette conception magnifique appartient certes à Allah qui a créé toute chose. Très bien. Comment sentons-nous les odeurs et comment les définissons-nous? Maintenant, examinons ensemble les réponses à ces questions. À chaque fois que nous inspirons, le mélange de gaz qu'on appelle l'air et qui se compose de trillions de molécules entre à l'intérieur par les trous nasaux. Et les particules si petites qu'on ne peut les voir à l'œil nu se trouvent également dans ce mélange. Une partie de l'air qui entre à l'intérieur est dirigée vers la zone perceptrice de l'odeur par les cornets qui se trouvent dans le nez. Ainsi, les molécules odorantes atteignent cette zone de perception des odeurs qui se trouve dans la partie supérieure de la cavité nasale. Les récepteurs dans cette zone transfèrent au cerveau l'information qui leur vient en rapport avec les molécules. Quant au centre olfactif se trouvant dans le cerveau, il évalue collectivement et avec une grande vitesse les messages qui viennent des différents récepteurs olfactifs. Le résultat de cette évaluation forme la perception que nous définissons comme l'odeur. Bref, le nez fonctionne comme un laboratoire d'analyse chimique. Il est si sensible qu'il peut définir plus de 10 000 odeurs avec un taux de justesse parfait. Quant à ce qui est intéressant, c'est la vitesse surprenante à laquelle se produisent toutes ces opérations dans le nez. Entre l'entrée des molécules de café à l'intérieur de notre nez et pour parvenir à la décision que cela sent le café, le temps qui passe est beaucoup plus court qu'une seconde. Il est très clair que ce système parfait ne peut pas être l'œuvre des aléas comme le prétendent les partisans de la théorie de l'évolution.
Comme tous les autres systèmes du corps humain, le sens de l'odorat est également le produit d'une conception extrêmement complexe. Ceci est l'art de la création d'Allah. De nos jours, les recherches en rapport avec le système olfactif se poursuivent encore. Chaque nouvelle information obtenue est de nature à exposer la perfection de ce système complexe. Maintenant, examinons de près les parties qui forment ce système complexe. La région de l'odorat, qui se trouve tout de suite en dessous des yeux, est enveloppée avec une sécrétion de mucus qui est un liquide collant. L'épaisseur de cette couche de mucus, qui fait 0,06 mm, fut créée dans la valeur la plus idéale. De telle sorte que si cette couche était plus épaisse, la capacité de sentir allait diminuer, et si elle était plus fine, le système immunitaire du corps allait faiblir, et les cils à l'intérieur allaient être facilement détruits. L'odorat commence dans la couche de mucus. Pour que les particules d'odeur puissent rencontrer les récepteurs dans les cils, elles doivent d'abord franchir cette couche. Pour cela, il y a des protéines de liaison spécialement affectées. Ces protéines, qui se trouvent dans la couche de mucus, s'unissent avec les particules odorantes et, tel un guide, elles leur montrent le chemin. Aussi surprenant qu'est cet ordre, il est également une preuve éclatante de la création. Et une autre partie du système de l'odorat, ce sont les cellules olfactives. La fonction principale des cellules olfactives est de prendre les messages que transportent les molécules odorantes et de les emmener au bulbe olfactif. Une cellule olfactive se compose de 3 parties principales. Au milieu, il y a le tronc de la cellule. À l'une des extrémités de celui-ci, il y a les cellules ciliées et à l'autre extrémité, l'extension nerveuse qu'on appelle axone. Les cils ciliés sont les zones où le contact est établi avec les molécules odorantes. Le nombre des ciliés à l'une des extrémités de la cellule varie entre 10 et 30 et leur longueur entre 0,1 et 0,15 mm. Les ciliés possèdent une technologie de communication extraordinaire dont on n'a pas vu de semblable. Les molécules odorantes qui fondent dans le mucus s'unissent avec les récepteurs spéciaux dans les ciliés. Cet assemblage est aussi sensible que l'harmonie de la clé et du verrou. Lors de l'assemblage, un signal se forme dans la cellule olfactive. Ces cellules transforment les messages transportés par les molécules odorantes en signaux électriques. À ce stade, se produisent de nombreuses opérations surprenantes dans les axones à l'autre extrémité des cellules olfactives, et la cellule collabore avec les axones pour transporter dans le bulbe olfactif du cerveau le signal qui apparaît. Entre 10 et 100 axones forment un faisceau pour atteindre le bulbe olfactif, et ils passent tous ensemble à travers l'os ethmoïde. Un autre miracle qui attire ici l'attention est la conception spéciale de l'os ethmoïde. L'os ethmoïde possède une structure trouée qui donne la possibilité au nerf olfactif de passer. Dans le cas contraire, il ne va pas être possible pour les nerfs d'établir des contacts les uns avec les autres. Par conséquent, même si toutes les opérations se réalisent, sentir les odeurs serait devenu impossible. Tous ces détails dans le système olfactif furent tellement planifiés que la communication dans la cellule olfactive se réalise de manière parfaite. Et l'autre partie importante du système olfactif est le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif se trouve sur la partie avant du cerveau, juste au-dessus de l'os qui forme la région olfactive. Face aux 2 régions olfactives dans le nez, il y a également dans le cerveau 2 bulbes olfactifs. La taille de chacun des bulbes est de celle d'un grain de pois. Le bulbe olfactif fonctionne comme un centre d'information. Tous les signaux venant des récepteurs olfactifs se réunissent d'abord dans ce centre. Des millions d'informations sont réorganisées ici. Ensuite, pour être interprétées, elles sont envoyées dans les zones concernées du cerveau via les nerfs olfactifs spéciaux. C'est-à-dire que ce petit organe est l'endroit où est effectuée la coordination parfaite entre les millions de cellules olfactives. Il est clair que ce système parfait a été créé avec une conception magnifique. Cette conception est l'art de la création d'Allah. Quant aux personnes qui prétendent le contraire
et attribuent au hasard la conception magnifique dans ce système, elles sont dans une grande erreur. La réponse à donner à ces gens par une personne possédant l'intellect est d'expliquer ainsi dans le Coran. Serais-tu incroyant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Quand on parle de nez, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est le sens de l'odorat. Or, suite aux recherches effectuées, on comprit que le nez percevait l'odeur avec une région de seulement 5%. Quant à la région des 95% restants, deux très importantes fonctions y sont accomplies en rapport avec le système respiratoire. La première des fonctions est le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré. La couche de mucus qui couvre la surface interne du nez humidifie l'air entrant en sécrétant de la vapeur d'eau, et les vaisseaux sanguins, juste en dessous de la couche de mucus, permettent le réchauffement de l'air lors de son passage. Ainsi, l'air est amené à l'état le plus approprié pour la structure sensible des poumons. Ce mécanisme est comme un système de climatisation avancé qui régule la température et l'humidité ambiante. Quant à la deuxième fonction du nez, elle arrête les particules de poussière et les microbes se trouvant dans l'air inspiré. Après que ces particules nuisibles qui viennent de l'air sont attrapées par la couche de mucus, les cils ciliés entrent en jeu. Le mucus, qui contient des matières nuisibles, est rapidement poussé par les cils vers le pharynx. Et ensuite, il est jeté dehors avec la toux, ou, en étant avalé, il est éliminé par les acides de l'estomac. Comme on le voit, la couche de mucus, les cellules productrices de mucus et les cils constituent un complexe d'épuration chimique à l'intérieur du nez. On voit clairement que ces systèmes dans le nez sont en même temps un exemple d'ingénierie magnifique et sont une des preuves de la création parfaite d'Allah. Dans un verset du Coran, nous sommes informés ainsi de la puissance de la création d'Allah. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit », et elle est aussitôt.